Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans la ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette parole de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui nous révèle le cœur même de sa mission. Lui, le pain de vie, ne vient pas pour imposer son propre projet, mais pour accomplir parfaitement ce que le Père désire. Saint Irénée voyait dans cette obéissance du Fils le modèle de toute vie chrétienne, non pas l'écrasement de notre liberté, mais son épanouissement dans la vérité, car la volonté de Dieu n'est jamais arbitraire. Elle est toujours orientée vers notre salut et notre résurrection. Mais qu'est-ce que cette volonté divine ? On peut la contempler sous 3 angles. D'abord, elle est lumière, comme le rappelle le psaume. « Acclamez votre Dieu, toute la terre ». Dieu agit dans l'histoire pour guider son peuple. Sa volonté nous éclaire sur le chemin à suivre. Elle n'est pas un mystère opaque, mais une lampe pour nos pas. Ensuite, elle est aussi, après être une lumière, un don. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Dieu ne veut rien prendre, il veut tout donner. Sa volonté, c'est notre bonheur éternel. Enfin, après lumière et don, elle est persévérance.
que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Disait-il, la volonté du Père inclut sa fidélité indéfectible envers nous, même quand nous vacillons, même quand nous le trahissons. Dans la première lecture, nous voyons Philippe annoncer le Christ en Samarie, et une grande joie envahir cette ville. Cette joie est le fruit de l'abandon à la volonté de Dieu. Quand nous cessons de lutter pour notre propre agenda et que nous entrons dans le dessein du Père, comme Jésus, comme Philippe, alors nous devenons source de joie pour les autres. La volonté de Dieu n'est pas une contrainte qui nous diminue, mais une puissance qui nous dilate. Elle nous fait participer à l'œuvre même du Christ, rassembler, guérir et ressusciter. Mettons-nous donc dans cette obéissance à la volonté divine, laissons notre cœur disponible au murmure de l'Esprit pour que dans les étapes de nos vies, nous posions des choix qui soient éclairés par sa volonté, sa vérité. Amen.